Bonjour à tous, eh bien prenons un moment tous ensemble pour attaquer le tome 1 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, adorable cœur, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te faisons, d'où Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création. Dans nos cœurs, nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de tout petit, de nouveau-né, et comme tous les jours, eh bien nous voulons, parce qu'il est si doux de le faire, te serrer fort dans nos bras contre nos cœurs et te dire d'une seule voix que nous t'aimons. Nous voulons, Jésus, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, te serrer le tout avec ta volonté à toi, au nom de tous tes enfants, au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons, Seigneur, t'inviter également dans nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint. Nous te voulons pleinement à l'œuvre en nous, Seigneur. Nous te voulons le roi de nos vies, le roi de nos cœurs, l'acteur de chacun de nos actes. Que ceci ne soit plus des actes humains, mais que tout se fait par toi et soit divin, éternel, rempli de l'infini. Nous nous abandonnons à toi particulièrement en cet instant. Nous te demandons de venir investir ce moment. Oui, Seigneur Jésus, que ce soit toi qui le vive en nous. Que ce soit toi qui écoute à travers nos oreilles ou qui parle à travers nos lèvres, que ce soit toi qui respire dans nos respirations. Seigneur, toi en nous, nous identifier à toi, c'est ce que nous voulons. Alors Jésus, nous te demandons de venir disposer nos cœurs maintenant pour que nous puissions accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Nous savons bien que quand tu nous parles de quelque chose, tu ne fais pas que nous enseigner, mais tu nous donnes en même temps la semence du bien dont tu nous parles. Donc nous allons recevoir un cadeau aujourd'hui, voilà, cette semence du bien dont tu vas nous parler. Nous nous en réjouissons, Seigneur. Dispose nos cœurs pour que nous puissions accueillir, vraiment que ce soit toi qui réceptionne tous ces mots bénis en chacun de nous et qui les grave en lettres d'or dans toutes nos cellules, dans chacun de nos organes, que nous puissions y penser continuellement et que nous soyons poussés à la mise en pratique. Tu nous appelles à cette mise en pratique, Seigneur, tu nous enseignes et tu nous mets en mouvement pour que nous puissions davantage penser à toi et vraiment, voilà, nous détacher des choses de la terre pour ne regarder que toi, Seigneur. Alors merci pour tout ce que tu vas faire en chacun de nous, Seigneur. Viens nous envelopper de ta lumière. Donne-nous ton cœur, Seigneur. Donne-nous ta compréhension et ta sagesse. Et vraiment, nous te demandons d'envoyer sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs comme une rosée bienfaisante. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, nous ne savons pas prier, nous avons besoin de toi, nous ne savons rien faire sans toi. Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, esprit de feu, esprit de lumière, esprit de sainteté, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Nous allons tout faire, Seigneur, dans ta divine volonté, avec l'intention de te glorifier. Donc vraiment, nous le faisons au nom de tous tes enfants. Nous accueillons ce que tu veux nous donner dans cette vérité, dans ces différentes vérités. Nous accueillons tout au nom de tous. Alors, il n'y a pas de date dans ce premier tome, donc voilà, nous allons avancer chaque jour, faire quelques pages et vraiment nous laisser travailler par les mains de Jésus. Jésus a dit chaque vérité est importante. Voilà, même si cela ne nécessite pas de grande méditation et que c'est facile à comprendre, voilà, Jésus vient profondément nous transformer en fait. Par toutes ces vérités, ce sont comme des vies divines qui sortent de son sein paternel pour nous faire grandir à sa ressemblance, pour nous donner quelque chose. Alors Seigneur, merci, nous accueillons totalement unis à toi. Luisa commence à écrire. Un grand sacrifice m'est imposé par la sainte obéissance. Je dois écrire ce qui s'est passé entre moi et mon Jésus bien-aimé pendant une période de plus de 16 ans. Je me sens écrasée par la tâche. Néanmoins, quoique confuse, je veux m'appliquer de mon mieux. Je crois en Jésus, mon époux bien-aimé, qui pourra me rendre la tâche tolérable. Ainsi, je pourrai la remplir pour la plus grande gloire de Dieu et pour l'amour que je nourris pour la noble vertu de l'obéissance. Donc voilà, Luisa va écrire maintenant tout ce qu'elle a vécu avec Jésus pendant 16 ans. Jésus dit maintenant, tu mets par écrit. Et donc elle dit, je le fais par amour pour toi, Jésus, pour te rendre gloire et par amour pour cette vertu de l'obéissance.
Je commence donc, ô Jésus, en toi, avec toi et pour toi. Je n'ai pas confiance en moi, mais j'ai foi en toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Donc on voit déjà voilà l'humilité de Louisa en fait, qui se rend compte de qui elle est et de qui Dieu est. Et c'est vraiment, Jésus va nous amener dans tous ces premiers volumes à reconnaître, à connaître notre néant, avoir cette meilleure connaissance de nous-mêmes. C'est-à-dire à comprendre que sans Dieu, nous ne sommes rien du tout, que nous sommes tout petits, comme Louisa qui avait tendance à s'appeler elle-même « Je suis qu'un petit atome, Seigneur, c'est toi qui vas tout faire ». Donc là, elle s'abandonne complètement. « Sans toi, je ne peux rien faire, Seigneur ». Donc que nous puissions avoir cette même attitude. Louisa, c'est notre chef de file. En même temps que Jésus va travailler le cœur de Louisa, il va nous travailler. Donc au fil de ces volumes, notre cœur va se transformer. Même si nous avons déjà été jusqu'au volume 36, nous n'avons pas encore médité ensemble du 1 au 11. Et c'est important. Le Seigneur nous demande de mâchouiller ces vérités et de les mâchouiller encore jusqu'à notre dernier souffle. Donc vraiment, ayons cette même attitude humble. Seigneur, je ne suis rien, tu es tout, je te fais confiance, je m'abandonne entre tes mains. Toi, tu veux le meilleur pour moi. Sans toi, je ne peux rien faire. Puisse cet écrit du commencement à la fin être fait pour ta plus grande gloire, pour la croissance de mon amour envers toi et pour ma plus grande confusion. Donc tout est fait pour la gloire de Dieu, que nous puissions avoir cette même attitude. Seigneur, je ne suis rien et je fais tout pour ta gloire. Je te laisse faire en moi pour ta plus grande gloire. Alors, ce volume commence par cette neuvaine préparatoire à la fête de Noël que nous avons déjà médité ensemble, donc justement avant la naissance de Jésus. Donc elle va nous expliquer comment elle se préparait pour cette fête de Noël. À l'âge de 17 ans, je voulais par la pratique journalière de la méditation, de divers actes de vertu et de diverses mortifications me préparer à la fête de Noël, c'est-à-dire à la fête de la nativité de mon toujours aimable Jésus. Et tout ceci pendant la durée d'une neuvaine. D'une manière spéciale, je voulais honorer les 9 mois pendant lesquels Jésus avait choisi de rester dans le sein virginal de la Sainte Vierge, en faisant pendant 9 jours, 9 méditations par jour concernant le mystère béni de l'incarnation. Voilà comment cela a commencé, voilà, elle se préparait pour la fête de Noël et donc elle s'est dit, je veux honorer ces 9 mois où Jésus a choisi délibérément de s'enfermer dans le sein de sa maman par amour pour nous sauver, et je vais honorer ces 9 mois en découpant chaque journée par 9 méditations. Et je vais le faire pendant 9 jours. Donc elle va méditer chaque jour sur les 9 excès d'amour de Jésus pour nous. Et elle va le faire pendant 9 jours. Alors, ce volume commence par les 2 premiers excès d'amour. Les 7 suivants se trouvent tout à la fin du volume 1. Donc nous, on va avancer comme Jésus nous le présente. Donc on va voir ensemble ces 2 premiers excès d'amour. Dans une méditation, j'avais choisi d'aller au paradis. Donc c'est le premier excès d'amour. J'avais choisi d'aller au paradis par la pensée. Je m'imaginais la très sainte Trinité dans un concile décisif, planifiant de racheter la race humaine tombée dans la plus sordide misère, de laquelle, sans l'action divine, elle ne serait jamais capable de se relever pour parvenir à une vie nouvelle d'absolue liberté. Elle médite, premier excès de l'amour de Dieu. Donc, durant une journée, elle médite sur les 9 excès. Donc ici, on va voir les 2 premiers. Premier excès, elle s'imagine qu'elle est au paradis et qu'elle se trouve devant la très sainte Trinité. Et la Trinité est en train de décider de sauver l'humanité. La Trinité est en train de décider de racheter cette race humaine. Voilà, depuis la chute d'Adam, Adam qui était beau, qui avait été créé à l'image et à la ressemblance de son Créateur, qui avait tout, qui avait cet acte croissant, qui glorifiait Dieu à chaque instant, en quittant la divine volonté par cette chute, il a perdu la divine volonté comme vie, comme narratrice de l'amour de Dieu pour lui. Et à la suite d'Adam, eh bien, toutes les générations ont sombré de plus en plus. Voilà, donc les générations se sont enfoncées dans un abîme de misère, de maux. Et Jésus, voilà, va venir nous sauver, comme on le sait, et la Trinité prend cette décision de venir racheter l'humanité pour lui redonner cette liberté. J'ai vu le Père prenant la décision d'envoyer son Fils unique sur la terre, celui-ci acquiesçant au désir du Père et le Saint-Esprit accordant son plein accord, le tout pour le salut des hommes. Donc, premier excès d'amour, elle voit la Trinité en train de décider d'envoyer Jésus sur la terre pour nous sauver, pour nous racheter. Et on sait que Jésus, quand il est venu sur la terre, il est venu avant tout pour donner à son Père ce que les hommes n'avaient pas donné. Toute la gloire que les hommes auraient dû donner depuis la chute d'Adam, Jésus est venu donner à son Père cette gloire. Remercier son Père au nom de tous
pour tous les hommes qui n'ont pas remercié à travers les siècles. Et Jésus est venu bien sûr pour reprendre tous nos actes déconnectés de la divine volonté, les vaincre avec sa volonté humaine, les refaire avec sa divine volonté au prix de tant de souffrances que nous connaissons, que nous avons vues à travers les écrits du ciel. Donc souffrance imposée par sa divinité à son humanité. Donc pour tous nos actes déconnectés de son divin vouloir, Jésus a reçu des clous dans ses mains. Pour tous nos pas voilà, que nous faisons sans penser à Dieu, sans le glorifier, c'était des clous dans ses pieds. Pour chaque battement de cœur, voilà, que nous vivons quelque part sans Dieu, déconnectés de Dieu, ça a été vraiment des épines dans son cœur, vraiment une plaie dans son cœur. Pour chaque mauvaise pensée ou chaque pensée déconnectée de la divine volonté, ça a été comme les épines dans sa tête, etc. Donc Jésus a souffert des morts, mais à n'en plus finir pour vraiment refaire toutes nos vies. Et donc nous le savons, toutes nos vies sont saintes, toutes nos vies ont été refaites par Jésus. Tout est là en acte suspendu. Dès que nous nous unissons à Jésus, dès que nous unissons notre volonté à la sienne, nous venons décrocher ces moments que Jésus a déjà fait pour nous, qui sont magnifiques, qui sont saints, qui sont parfaits. Donc voilà, ici nous en sommes à ce premier excès d'amour où Louisa voit la Trinité en train de prendre cette décision d'envoyer Jésus sur la terre pour que Jésus puisse nous réhabiliter à vivre dans ce royaume de la divine volonté, puisse nous récupérer ce royaume qu'Adam avait perdu. Tout mon être s'émerveillait d'un si grand mystère d'amour réciproque entre les personnes divines. Donc elle reste attentive, donc elle se place voilà, comme spectatrice voilà, de la Sainte Trinité en train de décider d'envoyer Jésus sur la terre. Et elle voit cet amour immense qui circule entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, cet amour réciproque entre les trois personnes divines. Un amour formidable, liant entre elles les personnes divines. Cet amour si radiant sur les hommes. Je considérais ensuite l'ingratitude de ceux-ci, rendant inopérant un si grand amour. Donc là, elle s'arrête sur ce premier excès d'amour, cette première méditation qu'elle fait, et se dit, mais quel amour immense en fait. Quel amour, cet amour brûlant, cet amour réciproque entre les trois personnes divines, et cet amour qui s'irradie sur les hommes. Et les hommes ne répondent pas à cet amour. Les hommes sont bombardés de cet amour divin, et n'y répondent pas. Donc elle prend du temps pour méditer sur l'ingratitude humaine, sur Dieu qui fait tout pour nous, qui nous aime immensément. Et l'homme qui ne répond pas à cet amour. Et l'homme qui choisit aussi parfois de se perdre, qui rejette cet amour et qui choisit de se perdre. Je serais restée dans cet état toute la journée, plutôt que juste 1 heure. Donc Jésus lui demande vraiment de couper sa journée en différentes méditations, pour méditer tous les excès d'amour, voilà, de Dieu pour l'homme, de Jésus dans le sein de sa maman, etc. Donc elle dit, je serais bien restée toute la journée sur ce premier excès d'amour, cet amour brûlant de la Trinité pour nous, et l'homme qui n'y répond pas. Je serais restée là toute la journée plutôt que juste 1 heure, si Jésus ne m'avait pas fait entendre une voix intérieure me disant « C'est assez pour le moment, viens avec moi et tu verras d'autres et plus grands excès de mon amour envers toi. » Jésus lui demande de passer maintenant à la méditation du 2e excès d'amour, ce que nous allons faire avec Louisa. Ma pensée était amenée à considérer mon toujours aimable Jésus, résidant dans le sein très pur de la Vierge Marie, de Marie Vierge et Mère. J'étais étonnée que notre grand Dieu, qui ne peut être contenu par les cieux, voulait, par amour pour les hommes, devenir si petit et être confiné à un espace si restreint, jusqu'à ne pouvoir ni bouger ni respirer. Donc, elle médite ce 2e excès d'amour-là, Jésus qui s'est incarné au oui de Marie, le fiat de Marie a rencontré le fiat de Dieu, et Jésus s'est incarné dans le sein de Marie. Il dit, mais quel amour en fait, quel amour pour nous, lui l'immensité qui accepte de s'enclore dans le sein d'une âme toute belle, toute pure, toute sainte, certes, mais il accepte vraiment de se restreindre, d'être tout petit, de se confiner, lui l'immensité, il accepte de se faire, de s'enfermer dans le sein de sa maman jusqu'à ne plus savoir bouger ni respirer. Lui, il accepte de s'enfermer, tout comme Jésus qui accepte de s'enfermer dans chacune des hosties consacrées, par amour pour nous. Comme cette considération me consumait d'amour pour mon Jésus nouveau-né, il me dit intérieurement « Vois combien je t'aime, par pitié fais-moi un peu de place dans ton cœur, sors-y tout ce qui n'est pas de moi, afin que j'y ai un peu plus d'aise pour bouger et respirer. » Jésus dit « Tu vois là, tu me vois enfermée dans le sein de ma maman, eh bien c'est comme ça que je me retrouve dans les cœurs, j'ai pas de place. »
Mais dans les cœurs, c'est encore même bien pire parce que je suis crucifiée. Je suis la divine volonté, je suis sur la croix, les âmes ne me laissent rien faire, etc. Donc Jésus dit, médite sur ce mystère pour te rendre compte que je veux avoir plus de place dans ton cœur. Regarde, dans le sein de ma maman, je ne peux pas bouger, je ne peux pas respirer. Je ne peux même pas ouvrir mes yeux. Je suis dans cette obscurité totale. Et donc, je veux que par cette méditation, tu me laisses recréer dans ton cœur de l'espace pour que je puisse me sentir mieux, que je puisse bouger, que je puisse respirer. Donc voilà, tout ce qui n'est pas moi, tout ce qui n'est pas de moi, tout ce qui est ni moi, ni de moi, ni pour moi, on va le retirer de ton cœur. Donc laisse-moi faire, offre-moi ta volonté, offre-moi tout, abandonne-toi entre mes bras et moi je vais pouvoir, me recréer de l'espace en toi pour que ma divine volonté puisse être souveraine en toi, qu'elle puisse agir, opérer, œuvrer à partir de ton humanité. Fais-moi un peu de place dans ton cœur. Donc aujourd'hui, Jésus nous invite à méditer sur son immense amour pour nous et notre ingratitude. Souvent, on ne voit pas son amour, on n'y répond pas. Il nous invite également à méditer sur le peu de place qu'on lui laisse quand on se gorge des choses du monde, qu'on se gorge de nous-mêmes, qu'on pense à nos petites préoccupations. On l'étouffe à ce moment-là. À chaque acte qu'on fait sans lui, on remplit notre âme d'une petite pelletée de terre. On étouffe cette vie divine en nous. Fais-moi de la place dans ton cœur. Sors-y tout ce qui n'est pas de moi, afin que j'y ai un peu plus d'aise pour bouger et respirer. Donc sors de ton cœur tout ce qui n'est pas de moi. Et on pourrait se demander, mais comment, Seigneur, comment? Juste unis-toi à moi. C'est moi qui vais m'occuper de tout. C'est moi qui vais te vider complètement. À chaque acte qu'on fait dans la divine volonté, Jésus va retirer quelque chose d'humain de notre âme pour y placer quelque chose du ciel. Il va recréer en nous son paradis pour y être plus confortable, pour être bien, pour y être heureux. On doit être un tabernacle vivant pour la divine volonté. On a été créé initialement. Adam est sorti des mains de Dieu, tout beau, tout merveilleux. Et l'homme a été créé pour être le réceptacle de l'amour de Dieu, pour être comme une chambre royale pour son Créateur, pour accueillir son Créateur. Aujourd'hui, Jésus nous dit, laisse-moi de la place. Unis-toi à moi et moi je vais recréer cette place en toi. Donc c'est ce que nous pouvons faire comme prière tous les jours. Seigneur, vide ces petits réceptacles dans mon cœur de tout ce qui ne t'appartient pas, de tout ce qui résulte de ma volonté propre. Retire tout, retourne ces réceptacles, vide-les complètement et remplis-les de toi, Seigneur, et qu'à l'avenir, il n'y ait plus que toi qui vive en moi. Je ne veux rien d'autre que toi, Seigneur. Prends toute la place en moi. Louisa continue. Mon cœur se sentit alors broyé d'amour pour Jésus. Donnant libre cours à mes pleurs, je demandai pardon pour mes fautes, promettant d'être toujours tout à lui. Cependant, je devais constater que je répétais la même promesse jour après jour et qu'à ma grande confusion, je retombais toujours dans les mêmes fautes. Ceci me causait une grande souffrance et je me suis exclamée « Ah, mon Jésus, comme tu as toujours été bienveillant envers la misérable créature que je suis et que tu l'es encore, ah, aie pitié de moi, aie toujours pitié de moi. » Donc c'est vraiment important de voir que Louisa, elle se sent misérable sans Dieu. Donc elle se sent toute petite. Jésus dit, on ne peut pas vivre dans la divine volonté si on est rempli de nous-mêmes. Jésus dit à Louisa, je t'ai choisi de toute éternité avec mon Père et l'Esprit Saint. On a fait le tour plusieurs fois de la terre pour trouver l'âme la plus petite. Et on voit cette humilité de Louisa. Je suis toute petite. Je retombe tout le temps dans les mêmes fautes. Seigneur, j'ai besoin de toi. Donc vraiment, le Seigneur nous appelle aussi à nous connaître nous-mêmes. Cette connaissance de nous-mêmes pour qu'il puisse prendre toute la place en nous. Voilà. Il veut que l'on puisse vraiment connaître notre néant, parce que si on est néant, on devient capacité et on peut accueillir le tout qu'il est. Voilà, si on n'est rien du tout, Seigneur, je ne suis rien, remplis-moi de toi. Remplis-moi de tes actes, de ton amour. Remplis-moi de tes paroles. Remplis-moi de toi, Seigneur. Fin de la neuvaine. Donc, comme nous l'avons dit, il y aura les 7 excès d'amour qui clôtureront le volume 1. Donc ici, on continue. C'est ainsi que se sont passées ma 2e et ma 3e heure de méditation, et j'ai ainsi continué jusqu'à la 9e heure que j'ai omise à cause de mes insipides et regrettables distractions. Cependant, la voix me demanda de poursuivre avec les méditations de la neuvaine.
Pour Jésus, c'est important cette neuvaine. Donc vraiment de méditer sur son amour, de méditer sur le fait qu'il veut prendre toute la place en nous. Voilà, continue cette neuvaine. Donc elle dit, j'ai quelques distractions, etc. Donc elle reconnaît ces distractions. Elle les offre directement comme Jésus nous a demandé tant de fois tout au long des écrits du ciel. Quand tu te vois un peu dissipé, viens vite tout me donner. Si tu ne reviens pas dans mes bras, les démons vont se servir de ça pour faire grandir ces distractions. Et vraiment, tu n'arriveras plus à revenir finalement. Tes petites préoccupations vont prendre de plus en plus d'ampleur. Donc viens tout de suite me donner tes doutes, tes distractions, etc. Tes faiblesses, donne-les-moi tout de suite. Et moi, je vais les brûler au feu de mon amour. Et je vais m'en servir comme marchepied, comme fondation pour établir mon royaume dans ton cœur. Donc la voix me demanda de poursuivre. Donc elle entend la voix de Jésus qui lui dit « Poursuis ces méditations », m'avertissant que si je ne le faisais pas, je n'aurais aucun répit, aucune paix. Donc c'est vraiment méditer sur l'amour de Jésus, rester unis à lui, connecté à lui, lui laisser toute la place. C'est cela qui va nous donner la paix. Jésus nous l'a dit tant de fois, unissez-vous à moi, je suis la paix, c'est moi la paix. Et donc ne cherchez pas la paix dans les choses du monde, restez unis à moi. Voilà, unissez-vous à mes prières, à mes souffrances. Pour cela que les 24 heures de la Passion, c'est tellement important. Dès qu'on s'unit à Jésus, on remet en mouvement. Voilà, on médite sur quelque chose dans la divine volonté, donc c'est-à-dire qu'on prend le temps pour s'arrêter, au moment du couronnement d'épines de Jésus, de sa flagellation, etc., que sais-je. Le mystère se réactualise en nous, comme si cela se passait maintenant. Et Jésus nous donne tous les fruits attachés à ce mystère. Donc Jésus dit, quand tu médites, voilà, à mes souffrances, sur mes souffrances dans le sein de ma maman, sur mon amour, etc., je te donne des cadeaux en même temps. Voilà, tu vis ce moment avec moi. Tu t'unis à toutes mes prières, à toutes mes réparations, à toutes mes peines, etc. Tu es avec moi. J'essayais d'imaginer comment je pourrais mieux le faire, ces méditations, parfois agenouillées, parfois prosternées jusqu'à terre. Il y avait des fois où ma famille m'empêchait de le faire pendant que je travaillais. Mais je voulais toujours satisfaire mon si bon Jésus. On voit vraiment la bonne volonté de Louisa, qui est dans cette obéissance. Jésus lui demande de faire, peu importe, même si elle n'y arrive pas, elle y va. Même si sa famille essaie de l'en empêcher, etc., elle prend ces moments pour Jésus, par obéissance et pour sa gloire. Donc vraiment, nous devons aussi avancer. Voilà, Jésus nous dit, unis-toi à moi, tu connaîtras la paix. On doit avancer dans la foi. Seigneur, je te fais confiance. Voilà, je vais m'abandonner à toi, parce que toi, tu veux le meilleur pour moi. C'est de cette façon que je passais tous les jours de ma sainte neuvaine, jusqu'à la veille du jour où mon bien-aimé Jésus me donnait une récompense inhabituelle et inespérée. C'était la nuit avant Noël. J'étais seule et sur le point de terminer mes méditations, quand soudain je ressentis en moi un courant de ferveur inhabituel. Je me suis trouvée en présence du très gracieux bébé Jésus. Il était si beau, si charmant. Mais à cause du manque d'amour qui lui était donné par les créatures ingrates, il tremblait de froid, et il agissait comme s'il voulait m'embrasser. J'étais ravie de joie. Je me suis levée immédiatement et j'ai couru pour l'embrasser. Mais quand j'ai essayé de le serrer dans mes bras, il disparut. Ceci arriva par 3 fois, et chaque fois je n'ai pu l'embrasser. Donc, cadeau, récompense, inespéré, comme le dit Louisa, le dernier jour de la neuvaine, la veille de Noël. C'était la nuit, donc avant Noël, comme elle dit, et j'étais en train de terminer mes méditations, comme elle nous le dit, et elle a vu Jésus, en fait. Elle a vu Jésus. Jésus bébé, Jésus tremblant de froid, Jésus tremblant de peine, en fait, face à l'ingratitude humaine, au manque d'amour des hommes à travers les siècles. Et donc, elle a senti en elle un amour brûlant, en fait. Elle a senti une ferveur inhabituelle. Elle a voulu le prendre dans les bras à plusieurs reprises, mais à chaque fois qu'elle voulait le prendre dans les bras, en fait, il disparaissait. Donc elle a senti ce feu naître dans son cœur, un amour débordant pour Jésus. Voilà cette récompense, le dernier jour de sa neuvaine. J'en fus très contrariée, donc le fait de ne pas pouvoir embrasser Jésus, chaque fois il disparaissait. Toute pénétrée d'amour, je suis tombée dans une ivresse amoureuse. C'est difficile pour moi de mettre tout ça dans des mots, car je n'ai pas la bonne manière de m'exprimer. Je ne nie pas que j'étais toute transformée d'amour par Jésus. Cette ferveur inhabituelle dura plusieurs jours. Ensuite, elle diminua graduellement. Pendant longtemps, je n'ai laissé transpirer absolument rien de tout cela à qui que ce soit. Donc vraiment, voilà, en se préparant pour la fête de Noël, en méditant sur tout l'amour de Dieu, etc., inspirée par l'esprit bien sûr, eh bien, dernier jour de la neuvaine de Noël, elle voit Jésus et elle reçoit vraiment cette grâce de brûler littéralement d'amour pour Jésus.
ferveur inhabituelle. Elle se sent toute prise de compassion pour Jésus qui vraiment tremble de froid face à nos méchancetés humaines à travers les siècles. Elle veut le prendre dans ses bras et elle reste confuse parce qu'il ne se laisse pas prendre dans les bras. Donc chaque fois, il disparaît. Elle dit vraiment, j'ai été toute transformée par ce moment. Par la suite, la voix intérieure de moi ne m'a jamais laissée. Et à partir de ce moment-là, donc j'avais 17 ans, c'est ça, hein, quand elle a commencé cette neuvaine préparatoire. J'avais 17 ans quand j'ai commencé, voilà, avec cette neuvaine de Noël. Et après, la voix ne s'est jamais arrêtée. Donc Jésus m'a travaillé, m'a formé, etc. La voix à l'intérieur de moi ne m'a jamais laissée. Comme je continuais à tomber, la voix me réprimandait. Après chacune de mes fautes coutumières, elle me corrigeait, elle m'enseignait que je devais tout faire très bien. Elle me donnait un nouveau courage quand je tombais et me faisait promettre d'être plus vigilante dans le futur. Donc au début, on voit que Jésus l'accompagne. Donc il s'est montré bébé et puis voilà, elle a été animée de cette ferveur nouvelle. Et elle dit à partir de ce moment-là, la voix ne m'a jamais quittée. Donc Jésus m'a travaillé. Au début, elle entendait la voix de Jésus. Jésus qui vraiment la corrigeait, voilà, quand elle était distraite, etc. Qui lui donnait un nouveau courage quand elle tombait, qui l'enseignait, etc. À présent, notre Seigneur continue d'agir avec moi comme un bon père envers son enfant. Donc là, elle doit avoir environ 33 ans, puisqu'elle dit, voilà, le Seigneur m'a demandé de mettre par écrit les 16 années là où... les 16 années précédentes, je les mets par écrit. Donc là, elle dit à l'âge de 17 ans, ça a commencé avec cette neuvaine de Noël, etc. Donc elle doit avoir une trentaine d'années là. Et elle dit à présent, le Seigneur continue d'agir avec moi comme un bon père envers son enfant, de toujours ramener l'enfant égaré dans le chemin de la vertu. Donc il me ramène toujours quand je m'égare, il me travaille, il m'enseigne, etc. Et c'est ce que Jésus va faire avec nous à travers les écrits de Louisa, puisqu'elle est par obéissance contrainte de tout mettre par écrit, la plus grande gloire de Dieu. Donc elle va tout mettre par écrit et en même temps que Jésus va travailler le cœur de Louisa, il va nous travailler. Voilà, il agit à présent avec moi comme un bon père envers son enfant. Il veut toujours ramener son enfant égaré dans le chemin de la vertu, toujours user d'efforts paternels pour garder son enfant à son devoir, afin que son enfant produise pour Dieu honneur et gloire, et qu'elle recherche toujours la couronne enviable de la vertu. Donc Louisa dit en fait, cette voix que je n'ai pas cessé d'entendre, eh bien, venez toujours me corriger, m'enseigner, m'encourager, etc. Voilà. Hélas, pour ma honte et ma confusion, je dois m'exclamer, Jésus, comme j'ai été ingrate envers toi. Voilà, tout ce que tu as travaillé mon cœur, etc. Tu étais toujours à mes côtés comme un bon père de famille, vraiment qui veut le meilleur pour son enfant et qui veut amener son enfant à produire pour Dieu honneur et gloire. Et que son enfant ne recherche que la couronne de la vertu et à aimer, à honorer son Créateur. Jésus, tout ce que tu m'as donné, mais comme j'ai été ingrate envers toi. Donc elle reconnaît toujours son néant, on le voit. Alors on va commencer par... voilà, ceci était comme une introduction pour nous montrer voilà, comment cela avait commencé avec Louisa. Alors maintenant on va voir le premier enseignement de Jésus à Louisa. Donc, à travers elle, on va se laisser enseigner par Jésus. Jésus agit dans l'âme de Louisa, la détachant du monde extérieur. Mon bon et divin maître commença à dégager mon cœur de toutes les affections qui l'attachaient aux créatures. Donc, ce que Jésus veut, et on va le voir à travers cet enseignement, c'est nous détacher de tout, de toutes les affections extérieures, nous détacher des choses de la terre, nous donner cette sainte indifférence. D'ailleurs, c'est un des premiers cadeaux que Jésus va nous donner, la sainte indifférence pour les choses ici-bas. Parce qu'il veut que notre âme s'élève. Il veut que nos yeux ne soient fixés que sur lui, qu'on ne pense qu'à lui, qu'on ne parle que de lui, qu'on n'écoute que sa voix, que nos mains ne travaillent que pour sa gloire, que nos pieds ne marchent que vers lui. Il ne veut pas qu'on se remplisse des choses de la terre. Il veut prendre toute la place en nous. Il n'y a pas de compromis. Il veut prendre toute la place. Donc Jésus, mon divin maître, commença à dégager mon cœur de toutes les affections qui l'attachaient aux créatures. Il vint à moi et, comme à l'accoutumée, me dit par une voix intérieure : « Je suis ton tout, je mérite d'être aimé de toi, d'un amour égal à celui que j'ai pour toi. Moi je t'aime d'un amour brûlant, d'un amour inconditionnel. Je veux ce même retour d'amour. Je veux pas un amour humain, je veux le même amour. Je veux que tu m'aimes avec cet amour divin
Comme nous le savons, cela n'est possible que dans la divine volonté. On va offrir Dieu à Dieu dans la divine volonté. Jésus dit à Louisa, je suis ton tout, je veux être ton tout. Ne perds pas ton temps autour de toi à te préoccuper des petites choses ici-bas. Je veux dégager ton cœur, même des affections voilà, qui te lient aux créatures. Voilà, je veux prendre toute la place en toi, je suis ton tout, je mérite d'être aimé d'un amour égal à celui que j'ai pour toi. Si tu ne laisses pas le petit monde de tes pensées, de tes affections et de tes sentiments pour les créatures, je ne pourrai pas entrer complètement en ton cœur et en prendre possession d'une façon permanente. Tu dois lâcher tout ce petit monde de pensées pour les choses ici-bas, d'affections, de sentiments pour les personnes autour de toi, etc. Je vais m'occuper de tout. Je vais te sanctifier de manière divine. Mais il faut que tu me laisses toute la place. Si tu ne me laisses pas toute la place, je ne pourrai pas rentrer complètement dans ton cœur et en prendre possession de façon permanente. Le constant murmure de tes pensées t'empêche d'entendre clairement ma voix, ce qui m'empêche de déverser en toi mes grâces et de te faire tomber complètement en amour avec moi. Tu te préoccupes des choses de la terre, ta pensée va être occupée par tout ça, et tu ne pourras pas entendre ma voix. Tu m'empêcheras quelque part de déverser ces grâces en toi, les grâces que je veux te donner. Et tu t'empêcheras toi-même de tomber complètement en amour avec moi. Donc c'est important ce détachement. Voilà, demandons-le. Seigneur, nous ne voulons que toi. Nous te laissons le champ libre. Prends les commandes de nos vies. Fais ce que tu veux de nos vies, Seigneur. Nous ne voulons que toi à l'œuvre en nous. Voilà. Le constant murmure de tes pensées t'empêche d'entendre clairement ma voix, ce qui m'empêche de déverser en toi mes grâces et de te faire tomber complètement en amour avec moi. Je suis un époux très jaloux. Jésus nous parle souvent de cet amour jaloux. Il veut prendre toute la place en nous. Il ne veut pas qu'on lui laisse une petite place de second rang. Il veut tout. Il veut nous investir complètement, pas un petit peu, complètement. C'est pour cela qu'il n'y a pas la place pour deux volontés dans notre cœur. On doit vraiment se laisser travailler pour qu'il retire tout ce qui résulte de notre volonté humaine. Pour qu'il y ait cet espace, pour qu'il puisse remplir cet espace de sa présence. Lui, le tout, qu'il puisse nous remplir de lui. Je suis un époux très jaloux, promets-moi que tu seras mienne totalement, et moi je me mettrai au travail pour faire de toi ce que je veux. Tu dis la vérité quand tu dis que tu ne peux rien faire par toi-même, mais n'aie pas peur, je ferai tout pour toi. Donne-moi ta volonté, cela sera suffisant pour moi. Voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour être rempli de Dieu à ras-bord, lui faire l'offrande de notre volonté, c'est tout. Notre acte préalable, notre prière préalable le matin. Seigneur, je te remets toute ma journée. Je te demande de venir investir chacun de mes actes. Viens y poser déjà ton sceau divin, Seigneur. Je veux te glorifier. Je veux que ce soit toi qui vive en moi, Seigneur. Et puis tout au long de la journée, on le réappelle dans nos actes. Donne-moi ta volonté, Jésus nous dit. Et moi, je m'occuperai de prendre toute la place en toi. Je ferai de ton âme, vraiment un paradis merveilleux pour moi. Je m'y sentirai bien, je pourrai m'y reposer, je pourrai y déposer mes peines, mes amertumes, je pourrai créer en toi. Si tu laisses ma divine volonté souveraine en toi, si tu possèdes ma divine volonté comme vie, tu me donnes ta volonté, je te donne la mienne. Si tu possèdes ma volonté comme vie, ma volonté va nous fournir, à moi, mon Père, l'Esprit Saint, les matériaux nécessaires pour que nous puissions créer nos plus belles œuvres dans ton cœur. Notre volonté va nous fournir les matériaux pour que nous puissions te faire grandir à notre ressemblance, que nous puissions faire grandir notre vie divine en toi. Donc à chacun de nos actes, on va alimenter cette vie divine. Donc chacun de nos actes, chaque fois qu'on va s'unir à Jésus, Jésus, je mange dans ta divine volonté, je bois, je parle, je fais ma vaisselle dans ta divine volonté, c'est la vie de Jésus qui va grandir en nous. Il veut prendre toute la place, d'où l'importance de faire nos actes de façon continue. C'est sa vie qui doit grandir, c'est pas une œuvre. Il dit, je ne forme pas de vertu en vous, que ça, c'est ma vie qui doit grandir. Je veux prendre toute la place. Donc faites vos actes, ne vous arrêtez jamais. Et Jésus dit, c'est moi qui vais tout faire en toi. Plus tu vas faire des actes, au plus cela va être facile d'en faire. Je vais te pousser à en faire d'autres. Je vais me rappeler à tes souvenances, à ton esprit, pour que tu m'appelles dans tes actions. Je vais te pousser à faire tes rondes, également à placer ton amour partout. Toutes les rondes vont alimenter également ma vie divine en toi et te faire grandir vraiment dans cette sainteté que l'on veut te donner, notre sainteté à nous. Donne-moi ta volonté, cela sera suffisant pour moi.
Il me répétait souvent cela à l'occasion de la Sainte Communion. Je m'abîmais alors en pleurs de regret et je promettais que plus jamais j'allais être à lui, que plus que jamais j'allais être à lui totalement. Donc Jésus répète tout le temps à Louisa. Et souvent à l'occasion de la Sainte Communion, je veux être à l'œuvre en toi. Je veux prendre toute la place dans ton cœur. Je ne veux pas que tu regardes à droite, à gauche, que tu t'intéresses à ce que les autres t'ont dit, etc. Moi, tes yeux sur moi uniquement. Et on voit que Louisa s'abîme en regret, en pleurs, voilà. Et je lui promettais que j'allais être totalement à lui. Et si à ce moment je prenais conscience que je n'agissais pas en accord avec sa volonté, je lui demandais pardon et je lui déclarais que vraiment je voulais l'aimer de tout mon cœur. Et Jésus dit en fait, quelque part, votre intention me suffit. Vous voulez vivre de ma volonté ? Faites-moi l'offrande de votre volonté. Jésus, je veux vraiment m'unir à toi. Vraiment, j'en ai ce désir, j'en ai cette soif. C'est Jésus qui va venir opérer la purification dans notre cœur. Sachant que privé de son aide, je ferais bien pire, je lui demandais de ne pas m'abandonner. À nouveau, Louisa qui se voit toute petite sans toi, Seigneur, je ne peux rien. Je veux que tu prennes toute la place en moi, mais comment faire? Je suis si petite, je suis si fragile, je suis distraite par un rien. Seigneur, ne m'abandonne pas. Viens faire ce travail de purification en moi. Jésus me faisait entendre sa voix dans mon cœur et me disait « Non, non, ma fille, je serai avec toi partout, je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi partout où tu iras pour observer toutes tes actions et diriger et unifier tous les mouvements et les désirs de ton cœur. » Je pensais à lui constamment. Quand il m'arrivait de me laisser distraire par des conversations avec ma famille ou des paroles sans importance ou non nécessaires, j'entendais rapidement sa voix me dire « Ces conversations ne me plaisent pas. » Voilà, gardons ça en tête aujourd'hui. Jésus veut prendre toute la place en nous. Il ne veut pas qu'on perde notre temps à des bêtises. Jésus dit quand tu perds du temps, tu perds les tournées de l'Éternel aussi. Unis-toi à moi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand Louisa, elle se laissait distraire en écoutant des conversations un peu futiles, elle entendait directement Jésus qui venait lui remonter les bretelles en disant « Non, ça ne m'intéresse pas. Je n'aime pas ces conversations, ça ne me plaît pas, ça ne me glorifie pas. » Elles remplissent ta pensée avec des choses qui ne m'intéressent pas. Elles entourent ton cœur de sentiments nuisibles qui rendent inefficaces les grâces dont je t'inonde, toi si faible et sans vie. Donc on voit bien ici, en commençant par le tome 1, que Jésus va nous travailler petit à petit pour qu'on reconnaisse notre néant et pour qu'on se laisse remplir du tout qu'il est. Qu'on se détache, il va nous détacher. Là, il nous parle de cette sainte indifférence pour les choses du monde, pour les choses ici-bas. Il nous parle de cela, de ce saint détachement, de tout autour de nous. Notre attention uniquement sur lui. Donc, il est en train de mettre dans notre cœur cette semence. Voilà, il met la semence du bien contenu dans cette vérité. Ça veut dire qu'ici, il veut nous donner cela. Il veut prendre toute la place en nous. Il ne veut plus qu'on perde notre temps à parler de la pluie, du beau temps, des vacances, etc. Non, cela ne m'intéresse pas, nous dit Jésus. Cela entoure ton cœur de sentiments nuisibles. Cela rend inefficaces les grâces dont je t'inonde de grâces, etc. Mais si tu t'absorbes dans les choses du monde, tu rends toutes ces grâces inefficaces. Toi si faible et sans vie. Oh, essaye de m'imiter quand j'étais dans la maison de Nazareth. Ma pensée était occupée seulement par ce qui concernait la gloire de mon Père et le salut des âmes. Je ne faisais que cela. Regarde-moi, tout petit garçon, dans la maison de Nazareth avec Saint Joseph, ma maman. Ma bouche ne s'ouvrait que pour glorifier mon Père. Et je ne pensais qu'au salut des âmes et à la gloire de mon Père. La gloire de mon Père et à vous ramener tous dans le royaume de la divine volonté. À vous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté. Ma bouche s'ouvrait seulement pour dire des choses saintes et pour persuader d'autres personnes de réparer pour les offenses commises contre mon Père. Ma bouche ne s'ouvrait que pour parler de mon royaume, que pour parler de choses saintes, que pour convaincre des personnes de réparer pour les offenses commises contre mon Père, etc. Ainsi, les cœurs brisés par le chagrin étaient attirés et adoucis par la grâce, ils étaient amenés à mon amour. Voilà. Regarde, moi, j'étais focus sur ma mission, glorifier mon Père, vous permettre de vivre à nouveau dans le royaume de la divine volonté en refaisant toutes vos vies. Je pensais au salut de vos âmes. Tu dois faire la même chose. Tes yeux focus sur le ciel. Tes pensées focus sur le ciel, sur moi. C'est comme ça que je vais pouvoir prendre toute la place en toi. Reste uni à moi continuellement. Ne te perds pas dans les choses ici-bas. Voilà.
Donc les cœurs adoucis par la grâce étaient amenés à mon amour. Devrais-je te parler des conférences spirituelles que j'avais avec ma mère et mon père putatif, Saint Joseph? Tout ce qui était dit rappelait Dieu, et tout ce qui était fait était pour Dieu, et se rapportait à lui. On ne parlait que de Dieu, on ne faisait que le glorifier, que réparer aussi, on le sait à travers tous les volumes qu'on va lire par la suite, etc. Voilà, Jésus qui réparait en fait, qui donnait à son Père ce que nous ne lui donnions pas, nous ne lui avions pas donné. Ce que les hommes ne lui donnent pas à travers les siècles, ils ne lui avaient pas donné. Tout ce qui a été dit rappelait de Dieu, et tout ce qui a été fait était pour Dieu et se rapportait à lui. Ne peux-tu pas en faire autant? Donc aujourd'hui, Jésus nous invite à lui laisser toute la place. Il veut nous donner ce saint détachement des choses de la terre. Si on voit qu'on est distrait par certaines choses, on se perd, on regarde les réseaux sociaux, on envoie des messages à droite à gauche, à nos amis, etc. Reste les yeux fixés sur moi, nous dit Jésus. Ces conversations-là, qui ne me glorifient pas, ne m'intéressent pas. Et cela vient embrumer ton âme. Cela m'empêche de te donner toutes les grâces dont je veux te combler. Ainsi je devenais muette intérieurement et toute confuse, et je désirais être seule dans la mesure du possible. Je confessais à Jésus toutes mes faiblesses, je demandais son aide et ses grâces pour être ponctuelle à exercer ce qu'il me demandait. On peut aussi demander à Jésus. Jésus, je remarque beaucoup de moments dans la journée où je suis un peu distraite, où je ne m'unis pas à toi. Bien, je t'offre mes faiblesses, je t'offre mes misères, je te demande vraiment de rester collé à moi, Seigneur. Voilà. Je confessais aussi que par moi-même je ne pouvais rien faire, si ce n'est le mal. Malheur à moi quand ma pensée ou mon cœur occasionnellement se détournait de Jésus et s'intéressait à des personnes que j'aimais. Donc ça peut être des conversations, Jésus directement vient remonter les bretelles de Louisa en disant non, ça ne m'intéresse pas quand tu penses à toutes ces choses futiles là. Non, ça ne me glorifie pas. Et quand Louisa s'intéressait à des personnes qu'elle aimait, on peut imaginer sa maman qui vient lui parler, qui venait lui parler, etc. Ou sa tante, voilà. Eh bien, vivement et brusquement, sa voix revenait alors et disait, sur un ton sec, « Est-ce ceci ta manière de m'aimer? C'est comme ça que tu me laisses toute la place ?» Qui t'a aimé autant que moi? Sache que si tu n'arrêtes pas, je me retirerai et te laisserai seule à tes propres moyens. À la suite de tels et si nombreux reproches, je sentais mon cœur se briser, et je ne pouvais que pleurer abondamment et implorer son pardon. Jésus se montre dur ici, uniquement parce qu'il nous forme, il est en train de former nos âmes. Donc, il ne veut pas laisser place à des petites fuites dans des conversations futiles, etc. Il est en train de travailler nos cœurs pour qu'ils puissent y prendre la première place, toute la place. Il le dit, mon amour est jaloux. Donc, ici, il dit, non, même tes affections, même les personnes que tu aimes autour de toi, tu dois t'en détacher. Moi. Alors, comment les aimer? Parce que Jésus nous demande d'aimer les personnes autour de nous. Voir Jésus en chacune des personnes autour de nous. Voilà, c'est ce qu'il va nous expliquer ici. Un matin, après avoir reçu la Sainte Communion, il me donna une claire vision du grand amour qu'il avait pour moi, ainsi qu'une vision de l'amour inconstant et volage que les créatures ont pour lui. Mon cœur fut totalement saisi et à partir de ce moment, j'étais incapable d'aimer qui que ce soit, si ce n'est lui seul. Jésus lui a montré aussi, cet immense amour. Donc vraiment, dans toute cette méditation aujourd'hui, déjà dans les excès d'amour, Louisa s'est émerveillée de l'amour trinitaire et elle a vu, l'amour des hommes vraiment volage, un amour imparfait, une grande ingratitude, l'homme qui ne répond pas à cet amour merveilleux et parfait. Jésus lui a dit, en fait, moi je veux occuper toute la place dans ton cœur et je veux que tu m'aimes du même amour que je t'aime. Et il lui montre maintenant, elle est en train de communier. Après avoir reçu la communion, Jésus lui montre l'horrible amour de l'homme, en fait, l'amour humain, l'amour si imparfait, un amour inconstant, un amour volage. Mon cœur fut totalement saisi et à partir de ce moment, j'étais incapable d'aimer qui que ce soit, si ce n'est lui seul. Et Jésus qui s'est montré aussi le dernier jour de la neuvaine, petit bébé transi de froid, grelottant face au manque d'amour des créatures. Et ça, tout au long des écrits du ciel, Jésus appuie vraiment sur ce fait qu'il veut être aimé, qu'il souffre de nos ingratitudes. Son amour nous assaille de partout. On est bombardé par des caresses, par des baisers du Père, dans le vent, dans les piaillements des oiseaux, dans les petits insectes que l'on voit, la multiplicité, vraiment diversité des espèces animales, végétales, minérales. Tout est amour pour nous. Et nous, comment y répondons-nous? Est-ce qu'on voit l'activité divine derrière?
Est-ce qu'on remercie, est-ce qu'on loue, est-ce qu'on bénit? Est-ce qu'on répond à cet amour en plaçant le je t'aime partout, sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, etc. Ou on se sert des éléments créés? On se sert juste du voile en fait. C'est un voile cachant la divine volonté à l'œuvre. Donc voilà, elle a été vraiment touchée en fait en voyant cette différence d'amour, Dieu qui nous aime tant de manière tellement parfaite et inconditionnelle, et un amour qui ne s'épuise jamais, et puis l'homme qui un jour aime, le lendemain n'aime plus, volage inconstant. Jésus m'enseignait aussi comment aimer les créatures sans me séparer de lui. Voilà, Jésus veut prendre toute la place en nous. Il réprimande Louisa quand elle s'intéresse, qu'elle se plonge dans des conversations un peu futiles, ou qu'elle est distraite, ou qu'elle s'intéresse même à des personnes qu'elle aime autour d'elle. Jésus la réprimande en disant non, uniquement moi, toute la place, j'ai un amour jaloux. Et donc il va lui enseigner comment aimer alors, comment aimer les autres. Jésus nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, comment aimer les autres autour de moi sans me séparer de Jésus. Voilà, Jésus va lui enseigner cela. Eh bien, il m'enseignait aussi comment aimer les créatures sans me séparer de lui, en voyant chaque personne comme une image de Dieu, en voyant Dieu en chaque personne, en voyant Jésus en chacun de nos frères et sœurs. Donc, c'est-à-dire qu'on ne doit pas aimer l'autre pour l'autre, on doit aimer l'autre, on doit aimer Jésus dans l'autre, en fait. On doit voir Jésus dans l'autre. Par exemple, si quelque bonne chose venait à moi, je devais reconnaître que lui, le moteur premier, est l'auteur de ce bien et qu'il se sert des créatures pour me prodiguer son amour. Voilà, prendre chaque personne autour de moi quelque part comme un instrument, les personnes qui viennent, qui sont gentilles, qui me prennent dans les bras, etc. Eh bien, je dois considérer que c'est Jésus l'auteur de tout bien. Et donc, il se sert de ces personnes pour me prodiguer de l'amour, par exemple. Donc voilà, tout accueillir comme venant des mains de Dieu. Voilà, des personnes qui me donnent des conseils, etc. Voilà, des conseils pleins d'amour. Eh bien, je peux les accueillir, bien sûr avec discernement dans la prière, comme venant de Jésus. Dans la divine volonté, on doit tout accueillir comme venant des mains de Jésus. Jésus qui se sert des personnes autour de nous pour nous donner telle ou telle chose, pour nous prodiguer des soins, pour nous encourager, pour nous prodiguer son amour en fait. Si d'autre part il m'arrivait d'être affectée par quelque mal, je devais penser que Jésus le permettait pour mon bien spirituel ou corporel. Si les personnes, je vous ai dit, mais si les personnes me jugeaient, etc., me calomniaient, eh bien je dois considérer que Jésus autorise cela pour mon bien spirituel et corporel. Ou corporel. Donc vraiment tout accueillir comme venant des mains de Dieu. Seigneur, je te loue et je te bénis. C'est comme ça qu'on va rester unis à Jésus tout le temps. Voilà, tout ce qui m'arrive, cela vient de tes mains. Une personne qui me critique, je ne reste pas assaillie par cela, je ne me remplis pas de cela. Seigneur, tu veux que je grandisse dans cette ressemblance avec toi. En fait, tu veux que je colle à ta croix. Tu veux qu'on soit ensemble. En fait, tu me partages une petite goutte de tes souffrances. Je te bénis, Seigneur. C'est pour mon bien spirituel que tu autorises ça. Tu autorises tout pour mon bien dans la divine volonté. Tout est autorisé pour nous faire grandir. Donc ça, c'est magnifique. Et donc, je te loue et je te bénis pour cette personne, Seigneur, qui me donne l'occasion d'accumuler de nouveaux mérites. Voilà, j'accumule des mérites quand je suis, par exemple, calomniée ou critiquée. Parce que je t'aime, eh ben, ce sont des mérites. J'accumule de nouvelles béatitudes, etc. Seigneur, je te loue et je te bénis pour cette personne. Je te bénis parce que tu as autorisé cette situation. C'est comme ça qu'on reste connecté à Jésus tout le temps, à travers chaque personne autour de nous. Je t'aime et je te loue, Seigneur, pour cette personne qui me sourit. En fait, je vois ton amour. C'est toi qui me prodigues ton amour à travers cette personne. Je te bénis pour cette personne qui vraiment me fait du mal. Parce que, voilà, je te ressemble davantage, Seigneur. Et je m'en réjouis, en fait. Tu me partages vraiment... Tu me partages ce que tu ressens par rapport à la froideur, à la froideur de tes enfants, etc. Donc tout accueillir comme venant des mains de Dieu. Voilà. Ainsi mon cœur se sentirait attiré vers Dieu et attaché à lui en toutes circonstances. En voyant Dieu dans les créatures, mon estime pour celles-ci en serait rehaussée. Et voir aussi Jésus en chacun de nos frères et sœurs. Voilà, voir Jésus dans la personne malade, dans la personne souffrance, dans la personne petite, voilà, ou dans la personne qui, par exemple, dans la personne qui commet des actes mauvais, bien directement voir Jésus souffrant dans cette personne. C'est Jésus qui prend les coups en premier.
C'est Jésus qui est sur la croix, dans ces personnes qui blasphèment ou qui commettent des actes sacrilèges, etc. Directement réparé, mon petit Jésus chéri, là tu es dans ce cœur, tu es tellement blessé, on ne te laisse pas de place, je viens t'embrasser, je viens réparer pour cette personne et puis pour toutes les personnes qui commettent des actes identiques, etc. Voir Jésus partout, non seulement dans ce qui nous arrive, considérer que tout vient des mains de Dieu pour nous faire grandir à sa ressemblance, mais également en chaque personne, en chacun de nos frères, ne pas s'attarder à la personne elle-même, mais voir Jésus souffrant, Jésus écrasé, Jésus outragé, etc. Voilà. Ou Jésus qui est vraiment rejeté, etc. En voyant Dieu dans les créatures, mon estime pour celles-ci en serait rehaussée. Si elles me contrariaient, je me sentirais obligée de les aimer à travers Dieu et de croire qu'elles m'apportent des mérites pour mon âme. Jésus veut donner à nos cœurs une grande liberté, qu'on ne soit plus attaché au regard des autres. Seigneur, je ne dois plaire qu'à toi. Et tout ce qui m'arrive, je l'accueille, je te bénis. Ces personnes, comme elle le disait ici, voilà, ces personnes me contrarient, je les aime parce que voilà, elles m'apportent des mérites en fait. Elles apportent des mérites pour mon âme. Donc tu autorises cela, Seigneur, pour que je puisse vraiment te ressembler et grandir davantage dans cette sainteté que tu veux pour moi. Si les créatures m'approchaient avec des louanges et des applaudissements, je les recevrais avec dédain et me dirais « Aujourd'hui elle m'aime, demain elle pourrait me haïr ». Voilà, cet amour volage que Jésus a montré à Louisa, l'amour humain. Donc détache-toi de l'amour des créatures. Il n'y a que mon amour qui sera toujours là pour toi, qui sera toujours constant, qui ne changera jamais. Mon amour qui t'assaillira à chaque instant. Donc ne t'accroche pas à l'amour des créatures, à l'affection des créatures. Vois-moi en chaque personne. Bénis-moi pour tout ce que tu vis. Accueille tout comme venant de mes mains. Garde tes yeux fixés sur moi. Aujourd'hui, ces âmes pourraient m'aimer. Demain, elles pourraient me haïr. Les créatures sont volages. Ainsi, mon cœur acquit une liberté que je ne peux exprimer par des mots. Donc, vraiment, le premier enseignement que Jésus nous a donné aujourd'hui, c'est de lui laisser toute la place. Son amour est jaloux. Il veut, nous investir complètement. Il n'y a pas la place pour les choses du monde, pour les affections, pour les distractions, pour les pensées. Il veut toute la place. Donc Jésus, a eu de cesse de réprimander Louisa pour nous réprimander nous, en fait, qu'on y pense. Quand on commence à parler de futilité, Jésus nous dit non, ça ne me plaît pas du tout, ça ne me glorifie pas. Reviens t'unir à moi. Tu verras qu'en unissant ta volonté à la mienne, tu ne vas plus parler de ces choses-là. Voilà, ta bouche ne s'ouvrira que pour me plaire, que pour ma gloire, que pour me ramener des âmes, etc. Voilà. Donc vraiment, Jésus nous a appelés aujourd'hui à reconnaître notre néant, nos faiblesses, nos misères. Oui, Seigneur, on chute souvent. À tout lui donner. Voilà. Quand on lui donne tout, en fait, il peut nous remplir de lui. Et à lui laisser toute la place, à garder nos yeux fixés sur lui. C'est très beau, Seigneur. Nous te bénissons et vraiment, c'est ce que nous voulons, Seigneur. Voilà, agis dans nos âmes comme tu as agi dans l'âme de Louisa, dans ce passage. Détache-nous du monde extérieur, Seigneur, que nos âmes puissent s'élever et se greffer dans le soleil de la divine volonté, que nous puissions être remplis de rayons de ce soleil divin et que ces rayons puissent sortir à travers chacune de nos humanités pour toucher les âmes et te les ramener, Seigneur. Merci, Seigneur, de faire de nous de bons instruments entre tes mains. Sois béni éternellement. Nous t'aimons, Seigneur, et pour te remercier de ces belles méditations, nous t'offrons les baisers de ta maman, nous t'offrons ses caresses, sa tendresse, son immaculée conception, sa maternité, comme on a vu ce dernier passage du volume 36, maternité, voilà, Marie qui était mère non seulement de tout ton être, mais également de toutes tes pensées, de toutes tes paroles, de chacun de tes actes. Elle recouvrait toute sa maternité et nous voulons te réoffrir cette maternité, Seigneur. Nous voulons même plus être d'autres mères pour toi, Seigneur. Alors fais de nous ce qui te plaira, Seigneur. Tu l'as dit toi-même, vous n'avez pas à vous inquiéter de comment procéder pour me laisser toute la place. Donnez-moi juste votre oui, votre fiat, offrez-moi votre volonté et moi je m'occuperai de tout. Merci Seigneur, sois béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une belle journée. Soyez tous bénis. Au revoir.